Black curvy style, black curvy style, black curvy style, black curvy style. Oh. Donc, Adixia, c'est elle. OK? C'est cette jeune fille-là. C'est elle avec Simon que vous voyez ici. Je ne sais pas qui est ce Simon. Je l'ai découvert. Je ne savais même pas qu'elle était en couple. Pour moi, j'en suis restée à quand elle était en couple avec l'autre DJ, là. J'ai oublié son nom, qui a un petit zigougoui. J'étais restée à ça, moi. Et donc, apparemment, elle a eu moult relations, moult mecs, moult maris. OK? Et dans ces moult maris, elle a été en couple avec Simon Castaldi, le fils de Benjamin Castaldi. Je le sais parce que Castaldi, il en avait parlé sur TPMP, comme quoi il regrettait Adixia, que c'était une belle fille qu'il a beaucoup aimée et qu'il aurait aimé que son fils reste avec elle. OK? Bon. Elle est très belle, hein? Ça, il n'y a rien à dire. Même si elle a refait sa bouche, tout ça, elle reste quand même une très jolie fille. OK? Et elle reste très, très bien conservée. Et ses perruques, elles sont plutôt jolies. Voilà, elles sont de bonne qualité, donc elle a de jolies perruques, elle sait prendre soin d'elle. OK? Donc, Adixia, c'est une jolie fille qui apparemment galère en amour. Elle n'arrive pas à trouver un mec. Et pourtant, elle est skinny. Elle n'a rien à voir avec Sarah Frézou. Sarah Frézou, elle était à l'époque, avec ses 36 mariages, elle avait de l'embonpoint. Elle était en forme, Sarah. Donc, on aurait pu dire oui, c'est parce que c'est une maghrébine en forme, donc elle a du mal à trouver un mec. Adixia, c'est une fille, elle est blonde aux yeux bleus, même si c'est une perruque, elle reste blonde aux yeux bleus, OK? Très fine. Donc, elle correspond vraiment à l'archétype même du modèle de beauté actuel. Qu'est-ce qui ne marche pas chez Adixia? Pourquoi elle n'arrive pas à trouver un mec? Elle correspond à l'idéal de beauté, au standard typique de beauté imposé par l'Occident. Et malgré ça, Adixia n'arrive pas à garder son gars. Elle n'arrive pas à garder un mec. Mais là, si c'était que ça, on galère tout en amour. Mais elle s'est faite michetonner. On se moque de Sarah Frézou et c'était Max. Mais alors, on en parle d'Adixia? Le gars, elle a tout fait pour lui. Elle lui a donné l'argent. Elle a essayé de le placer dans la télévision. Elle lui a donné, elle lui paye l'appartement. Elle paye le loyer. Elle a tout fait au gars. Il lui manquait plus que de lui donner un rein. Voilà. Et la boucle était bouclée. Allez, on y va. Non, honnêtement, là, officiellement, mes chéris, et de façon parfaitement honnête et de bonne foi, après avoir écouté les 30 secondes, parce que je n'ai pas tout écouté, hein, les 30 secondes de la story time d'Adixia, la story d'Adixia, je tiens à faire mes excuses à Sarah Frézou officiellement. Sarah Frézou, je te demande pardon. On t'a traité de michetonné 2000, un nombre incalculable de fois pendant 3 ans, mais c'est parce qu'on ne connaissait pas Adixia. Donc, officiellement, Sarah Frézou, au nom du peuple, pardon. Parce que Adixia, c'est ta patronne. Toi-même là, Sarah, tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait par rapport à Adixia. Écoutez-la. Et mettez en commentaire, mes chéris, encore une fois, le bénévolat, ça ne paye pas. Allez. Pour moi, c'est cadeau, ça me fait plaisir. Et surtout, je ne vais pas pouvoir m'en empêcher. Par contre, je peux en parler 1000 ans, mais je ne vais pas m'en empêcher si je vois quelque chose qui me dérange. Surtout pour le petit rigolo qui fait des vidéos à la François Lambrouille, extrêmement drôle d'ailleurs, qui apparemment, comme Bastos a dit si bien hier dans son live, m'aurait mis KO. Genre cette vidéo m'aurait mis KO. Du coup, il va prochainement dans le live de Bastos. Donc là, si je comprends bien, sachant que je ne suis pas ces gens, j'en déduis que c'est fini entre elle et Simon et que le Simon, il va chez Bastos pour la déglinguer, pour la descendre. Très bien. Un comportement très masculin, très digne, très gentleman. Okay, ça annonce la couleur sur l'âge mental du mec, quoi. Quand c'est fini, tu craches pas sur l'eau que tu as bu quand tu avais soif. Respecte la femme avec qui tu as eu des relations intimes. Voilà. Un homme ne se comporte pas comme ça. Donc moi, je pense qu'elle s'est encore mis en couple avec un
Gay refoulé. Vous savez, comme il a fait 2 jours après m'avoir quitté comme une merde, et qu'il a cautionné à ce moment-là, parce que Bastos est sur moi. Après, à la limite, je m'en fous parce que je comprends, Bastos, c'est son seul ami, il a besoin de lui, enfin, genre, il a dû l'appeler, frérot, vas-y, je suis en train de faire terminer sur les réseaux, je viens dans ton live, il sait que Bastos a la facilité de me dénigrer, enfin, de me descendre, et de défendre Bah, aussi peut-être que mon ami. Bastos veut te serrer, tu sais pas. Donne son un coup à Bastos, et puis peut-être qu'après ça, il va arrêter de te descendre. Peut-être que c'est des appels de phare. Vous savez ce qu'on dit, hein, comme en école primaire, quand un garçon est amoureux d'une fille, il lui tire les cheveux. Donne-lui son un coup à Bastos, à Dixia, et après ça, il va te lâcher la grappe. Il prendra ta défense jusqu'à la gare. Peut-être, hein. Fais comme elle a dit la vieille dinde, là, comment elle s'appelle, là, Brigitte Bardot. Je m'en fous, mais pourquoi dire en vrai? Pourquoi dire? Parce que clairement, moi, s'il faut refaire tout le topo de l'histoire, je le refais. Hein. Pourquoi dire? Pour me dire qu'il m'a quitté comme une merde, un moment où c'était compliqué pour moi aussi, et que j'étais entre la compréhension et la colère, parce que j'aurais pu tellement être en colère, parce qu'on était censé être mariés, j'étais censée être sa femme, et qu'il me quitte avec un loyer à 2005 que je payais toute seule. Ça commence bien. Vous avez entendu les filles? Ça commence sur des chapeaux de roue. Alors là, c'est exactement le même move que l'autre là. Comment elle s'appelle? La meuf qui est en couple avec Julien Bert là. C'est le même move. Elles se mettent en couple, elles forcent le mariage parce qu'il faut absolument avoir la bague. Je sais pas si elle était mariée elle. Je sais pas. Elle force le mariage et pour ça, elle est prête à tout. À donner son rein. Donc madame force le mariage. Elle se met avec un tocard qui l'aime pas. Ils prennent un appartement hors de prix. 2000 € de loyer et c'est elle qui paye le loyer. Exactement comme l'autre là, Ilona, pareil. Ça commence bien. Allez, bon, en fait, les filles, ce qu'on va faire, c'est que vous allez prendre une feuille et un stylo et vous allez noter toutes les michetonneries qu'Adixia a acceptées pour avoir un mec. Premièrement, premier michetonnage. Michetonnerie. 1. Ouvrez les guillemets. J'ai payé un loyer, je payais le loyer de 2000 €. Fermez les guillemets. Et avec les impôts sur la gueule, il a pris même pas une demi-journée à faire ses affaires et à se barrer comme un voleur. Oui, j'aurais pu être énervée. J'ai été compréhensive et que j'ai accepté qu'il me quitte finalement parce qu'il a eu un drame dans sa vie et que forcément, je pouvais pas ressentir ce qu'il ressentait. J'ai compris plein de choses. J'ai compris qu'il avait besoin de repartir dans le sud, etc. Ok, oui, on a compris tout ça. Moi, forcément, j'étais aussi dans le déni parce qu'il m'a dit dans ma gueule plusieurs fois qu'il m'aimait plus, qu'il avait plus de sentiments. Moi, la conne, évidemment, je voulais l'attendre. Mais en vrai, j'étais trop gentille. Mais vraiment, quand j'y pense maintenant, je me dis, mais putain, j'étais... T'étais pas gentille, t'étais un peu bête. D'ailleurs, quand un gars, il a des problèmes et il vous dit, ma chérie, je veux qu'on prenne du recul, j'ai trop de soucis, il ne t'aime pas. Ma tante congolaise, ma tata de cœur, qui est congolaise et que j'aime comme une mère, elle m'avait toujours dit ceci. Ma chérie, quand un homme a des problèmes et qu'il te fuit au lieu de t'en parler, c'est qu'il ne t'aime pas. Parce que quand un homme aime une femme, la première personne à laquelle il va se confier quand il a un souci, et quel que soit le souci, c'est sa copine. S'il ne se confie pas à toi, c'est qu'il ne t'aime pas. Et ce qu'elle m'a dit là, ma tante, j'étais encore jeune, j'avais 18 ans, ça n'a fait que se confirmer. En grandissant, je confirme qu'elle avait raison du tout au tout. Un homme, quand il a un problème, quand il t'aime, c'est à toi qu'il se confie. S'il te fait des bases de non, j'ai besoin de prendre du recul, ça va pas dans ma tête, il faut que je réfléchisse, j'ai trop de soucis. 1, il y a de grandes chances que ce soit des bullshit. Et de 2, c'est qu'il t'aime pas. Voilà. Quand un homme t'aime, c'est à toi qu'il se confie. En premier, avant sa mère, avant ses potes, avant le facteur, avant même les gens concernés par ce problème. C'est à toi d'abord qu'il va en parler. Conne, quoi. Vraiment, parce que genre, le mec, il te fait ça et moi, je lui dis encore, je vais t'attendre. Mais je suis une folle en fait, À un moment, les gars, c'est parce que vous écoutez. Au moins, elle est lucide. Contrairement à Sarah Frézou, elle est lucide. On peut au moins lui reconnaître ceci. Je dois rester en dépression genre 10 ans. Mais moi, j'ai quand même un mental dans le sens où ma communauté m'a quand même vachement aidé avec vos messages. Enfin, vous m'avez beaucoup aidé avec vos messages, mon entourage. À un moment, je me suis dit, meuf, vas-y, tu vas pas pourrir pour un mec qui te dit dans ta gueule, je t'aime plus. Vendre le piment sur mime pour payer le loyer. Ah, c'est trop. Continue ta life à un moment donné. Du coup, je suis partie faire ce nouveau tournage qui m'a fait
extrêmement du bien. Et malgré qu'on continue à échanger, Simon et moi, j'ai quand même été honnête, lui faire part que, même si en soi, je n'ai aucun compte à lui rendre, j'ai préféré lui dire ce qui se passait avec Nicolo quand même, pour pas qu'il l'apprenne ailleurs. Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'il était en dépression en Belgique? Enfin, je sais pas, ça a été filmé le jour où j'ai dit que par précaution, je préférais ne pas déménager cette fois-ci par amour. J'avais envie de penser à moi et rester dans mon pays. Il y avait tous mes proches, ma mère, ma grand-mère, ma cousine. Il a dit haut et fort, je relèverai ce défi, à partir de là où il était. Ok, mais qu'est-ce que moi j'en peux que le temps il est défavorable en Belgique, qui travaille dans les jardins et que l'hiver, malheureusement, il n'y a pas trop de travail. Malgré que mon père, quand même, lui a présenté des clients. Malgré qu'on... Ah, deuxième michetonnerie. Son père a présenté des clients pour le business, pour aider le business de ce fameux Simon. Ok. En attendant, je l'ai intégré dans mon agence de placement de produits. Troisième michetonnerie. Elle intègre son tocard dans son agence de placement de produits pour lui donner de la thune. Donc, après le loyer de 2000 €, voilà, il michetonne le daron, le beau-père, tant qu'à faire, on y va, voilà. Ensuite, elle l'intègre dans son business à elle, grave erreur, elle intègre son mec dans son business à elle pour l'aider, lui, à évoluer dans sa vie, mais il n'y arrive pas. Très bien. Où il avait quand même une maison esthétique pour qu'il puisse faire son contenu. J'ai été... Quatrième michetonnerie, elle lui a fourni une maison esthétique. Est-ce qu'elle payait aussi le loyer? Donc, pour qu'il puisse faire ses placements de produits de pauvre clochard, elle lui a quand même fourni, excusez-moi du peu, une maison. Même Sarah Frézou, elle n'a pas fait ça. Même Sarah Frézou n'a pas fait ça. Sarah Frézou, elle s'est arrêtée au T-Max, à la montre. Voilà. Sarah Frézou n'a jamais acheté une maison à un gars pour qu'il puisse faire des placements de produits pour sa société moribonde qui ne marche pas. Sarah, elle n'est pas arrivée à ce niveau. Donc, Sarah Frézou, au nom du peuple, officiellement, je te demande pardon. Je ne savais pas, je n'étais pas aware, je n'étais pas au courant, je ne connaissais pas Adixia. Les filles, est-ce que vous avez entendu ça? Une maison, pas un studio, pas un couloir, pas un garage, une maison. Non, vraiment. Là, on atteint de la michetonnerie de haut vol. Le bénévolat, ça ne paye pas. Mettez-moi ça en commentaire, mes chéris. Pour sa marque, j'ai défilé pour sa marque. J'ai fait... Cinquième michetonnerie. Ça commence à faire beaucoup. Elle a défilé. Elle a donc donné de sa personne. Elle a défilé pour sa marque des vêtements flingués. Voilà. Qu'est-ce qu'Adixia n'a pas fait pour le mariage? À ce niveau-là, au-dessus, c'est le soleil. À ce niveau-là, il ne te manquait plus qu'à donner ton rein. Des photos pour sa marque. Sixième michetonnerie, elle a fait des photos pour sa marque. Voilà. Et je l'ai quand même aidé. Et tout ça sans lui demander. Septième michetonnerie, elle l'a aidé sur d'autres plans apparemment. Enfin, sans rien lui demander en retour. Huitième michetonnerie, elle a fait tout ça sans rien demander en retour. On est sur un 8 sur 10. Au moins, Sarah, elle demandait un bébé, elle demandait le mariage, elle demandait... Elle a fait tout ça cadeau. Cadeau. Prends-moi cadeau. Voilà. Que le pire, c'est qu'il repartait quand même une fois par mois, 2 à 3 semaines, dans le sud. Je ne l'ai jamais interdit d'aller voir sa fille ou quoi que ce soit. Mais aller voir sa maîtresse plutôt, ouais. Jamais de la vie. Donc, j'ai essayé de lui offrir quand même une belle vie qui se sente chez lui, j'ai essayé de le rendre heureux comme je pouvais, en fait. C'est quand même tout donné. Ah bah oui, ça c'est clair que tu as tout donné, là. Tu ne peux pas faire plus. À part donner ta vie, là, qu'est-ce que tu veux après la maison, les 2000 € de loyer que tu payes de ta poche, faire le mannequin pour lui, défiler pour lui, prendre des photos pour lui, michetonner ton propre père, mettre le business de ton père en danger en lui mettant sous la patte un incompétent, un irresponsable qui se laisse entretenir par sa meuf. Tu as tout fait. Tu as même mélangé ton daron dans ça. Ma famille et moi, on a tous été dans la compréhension qui me quitte comme ça, comme une vieille chaussette. Franchement, à un moment, les gars, je sais qu'il n'a jamais su ce qu'il voulait dans la vie. Il a toujours été un peu perdu, mais là, c'est incompréhensible ce qu'il fait là, en fait, parce que j'ai le droit de refaire ma vie, je pense. Le divorce est en cours. J'ai eu mon avocate hier au téléphone qui va prendre les devants sur ça, parce que je voyais un peu
que du côté de Simon, ça traînait. Donc voilà, en fait, à un moment donné, je ne suis pas un yo-yo. Tu ne me jettes pas et tu vois, tu ne me récupères pas comme bon te semble. Écouter sa vidéo, on dirait que c'est le premier genre avec qui je vais à Paradisa. Or que c'est deux endroits avec lesquels je suis en collaboration et des endroits que je ne cesserai de faire parce que je fais Paradisa Walibi depuis des années. Ça se trouve à 15-40 minutes de chez moi. Donc il croit que lui, genre tout ce que j'ai fait la première fois, c'est avec lui. Je comprenais que c'est un petit peu flou pour moi et que je me suis laissé faire plus d'une fois quand même, et que cette fois-ci, j'ai pas du tout envie. Et dans tout ça, il se payait le luxe de la tromper. Hein. Non, mais vraiment. Enfin, dès que je vais voir quelque chose, je vais me justifier pour que les choses soient bien rectifiées parce que j'en ai marre que les gens m'inventent des vies. Bah voilà, je comprends pas le délire d'appeler Bastos pour lui expliquer la situation. Enfin, Bah oui, en guise de remerciement pour tous ses bons et loyaux services, il va la dézinguer chez des blogueurs. Vraiment. Tout pour dire qu'on s'écrivait toujours et en plus je vous l'avais dit qu'on entretenait des messages, des appels et qu'avant de partir en tournage, moi j'allais beaucoup mieux, même si je sais qu'en soi c'était peine perdue avec Simon, mais je continue à l'écrire. Bon, après ça c'est moi la conne, hein, ça c'est une autre histoire. Avec Nicolo, il le savait bien avant vous, hein, les gars. En tout cas, sachez que moi, j'ai pas envie de rentrer dans une guerre. Maintenant, s'il la cherche, il va la trouver, ça c'est sûr. Parce que moi, j'ai pas envie du tout de me laisser marcher dessus. Là, pour le coup, après tout ce que j'ai fait, après tout ce que j'ai enduré quand même, faut pas abuser. Hein. Je veux bien être bonne, mais à un moment donné, il faut arrêter de me prendre vraiment pour une conne. Que Simon, c'est quelqu'un de bien. Il est pas du tout comme ça. C'est pas quelqu'un. Non, mais ils te prennent pas pour. Elle dit encore Simon que quoi, qui est bien, oh là là. Méchant. Je sais que je pense il y a quelque chose qui a dû le toucher, j'en sais rien. Mais voilà, sachez que cette relation avec Simon a été très fructueuse pour moi, même là. Fructueuse pour toi? Mais la relation, elle a été fructueuse pour lui, pas pour toi. Pourquoi est-ce que ça bug d'un coup? Crédit, hein, c'est pour moi, c'est cadeau. Ça m'a quitté comme une merde. À un moment, ce qu'il ressentait, j'ai compris. Alors, je connais que c'est un petit peu flou pour moi et que je me suis laissé faire plus d'une fois quand même, et que cette fois-ci, j'ai pas du tout envie. Enfin, dès que je vais voir quelque chose, je vais me justifier pour que les choses soient bien rectifiées parce que j'en ai marre que les gens m'inventent des vies. Bah voilà, je comprends pas le délire d'appeler Bastos. Pour lui expliquer la situation, enfin surtout pour dire qu'on s'écrivait toujours et en plus je vous l'avais dit qu'on entretenait des messages, des appels et qu'avant de partir en tournage, moi j'allais beaucoup mieux. Même si je sais qu'en soi, c'était peine perdue avec Simon, mais je continue à l'écrire. Bon, après ça, c'est moi la conne, hein, ça c'est une autre histoire. Avec Nicolo, il le savait bien avant vous, hein, les gars. En tout cas, sachez que moi, j'ai pas envie de rentrer dans une guerre. Maintenant, s'il la cherche, il va la trouver, ça c'est sûr. Parce que moi, Madame cherchait du réconfort auprès d'un autre homme parce que ça ne marchait pas avec son mec. J'ai pas envie du tout de me laisser marcher dessus. Là, pour le coup, après tout ce que j'ai fait, après tout ce que j'ai enduré quand même, faut pas abuser. Hein. Je veux bien être bonne, mais à un moment donné, il faut arrêter de me prendre vraiment pour une conne. Que Simon, c'est quelqu'un de bien. Il est pas du tout comme ça. C'est pas quelqu'un de méchant. Oui, bien sûr. Ça se voit que c'est quelqu'un de bien, ton Simon. Je sais que je pense il y a quelque chose qui a dû le toucher, j'en sais rien. Mais voilà, sachez que cette relation avec Simon a été très fructueuse pour moi, même là. Le trompeur n'aime pas être trompé, c'est comme ça. Le voleur n'aime pas être volé. La rupture qui a été très bénéfique finalement parce que c'était un mal pour un bien, parce que j'ai décidé d'être ma priorité et je trouve que ça change. Ah bah il était temps, après une maison, un loyer à 2000 balles et tout ça, il était temps que tu te priorises. Hein. Beaucoup de choses dans une personne quand tu décides vraiment de te laisser passer avant tout, quoi. Donc lui, je ne cracherai jamais sur notre relation et lui, il faudrait pas non plus qu'il crache sur la soupe dans laquelle il a pu. Voilà. Je peux encore parler, mais je pense que j'ai autre chose à faire aujourd'hui. Du coup, juste aussi pour clôturer le truc, c'est qu'il y aura une diffusion là bientôt avec le dîner presque parfait où j'étais encore en couple avec Simon vu qu'on a tourné l'émission en octobre sur le thème du mariage en plus de ça. Donc soyez pas bêtes, ne m'envoyez pas des messages en me disant tu t'es remise avec Simon. Bah, c'est sûrement elle qui a dû le faire entrer dans l'émission Un dîner presque parfait, j'en suis sûre, je ne serais même pas étonnée de toute façon. Bon, là, on a atteint un niveau stratosphérique, on est d'accord. Au-dessus, c'est le soleil. Sarah Frézou n'a jamais pu faire mieux. Voilà, donc trouvez-moi mieux que ça. Franchement, en 4 ans de gossip, je n'ai pas le souvenir d'avoir déjà entendu une influenceuse faire michetonner au point d'acheter une baraque à un gars, une maison, je sais pas, non. Qu'elle vive avec, qu'elle loue un appartement pour vivre avec lui, ok, mais lui acheter une baraque pour que le mec puisse
se faire des placements de produits dans un lieu potable, ça, j'avais jamais entendu. C'est du venez voir et allez dire. Bon, bien évidemment, on voit bien que entretenir un mec, ça ne le retient pas. Voilà, c'est pas parce que tu l'entretiens qu'il va rester. Il va rester tant qu'il a son intérêt, et une fois que son intérêt n'y est plus, il se barre. Les gigolos ne restent pas. Voilà, en général, ils partent au bout d'un moment. Ils te laissent. Il va se mettre avec une femme, soit de son âge, soit une femme pauvre. Ça se trouve même l'argent que tu lui donnes, il donne ça à sa copine, à sa vraie copine. Ok. Pourquoi est-ce qu'il allait jusqu'au mariage avec Adixia s'il ne l'aimait pas? Et si c'était juste pour la michetonner? Je pense que Adixia, comme beaucoup de filles, comme Manon, comme Carla, comme beaucoup d'influenceuses, comme Sarah Frézou, c'est elle qui a forcé ce mariage. Ma main a coupé, je ne connais pas leur histoire, hein, mais ma main a coupé que c'est elle qui a forcé ce mariage. Et lui, il a suivi le mouvement, tout simplement. Il ne l'aime pas, il ne l'a jamais aimé, il a profité de ce qu'il avait à profiter, puis il est parti. C'est tout. Et vous voyez également ce qu'une femme est capable de faire, ce que les influenceuses désespérées et qui sont accros au mariage, qui veulent se marier à tout prix, parce qu'elles pensent que leur bonheur se trouve dans un homme, que sans un homme, elles ne peuvent pas vivre, parce que Adixia, elle est comme ça, on dirait. Hein. Les hommes, elles ne se laissent jamais du temps. Là avec son mari, le divorce n'est même pas encore prononcé, que déjà, elle a des vues sur un autre mec. Ça lui arrive d'être célibataire, cette nana-là, de rester seule. Elle est incapable de rester seule ou quoi? Sans homme et mère, enfin, je ne comprends pas. Donc là, on a vraiment affaire au cas typique d'une femme, enfant, qui souffre probablement d'un trouble affectif. C'est-à-dire qu'elle est dépendante affective, ce genre de meuf qui ne peuvent pas vivre sans un mec, qui est toujours en couple. On a toutes connu une nana comme ça dans notre vie, une copine ou une connaissance qui a toujours besoin d'avoir un mec parce qu'elle ne se définit qu'à travers un mec. Elle ne se sent femme, elle ne se sent exister. Sa seule personnalité, c'est d'avoir un mec. C'est sa personnalité, c'est tout ce qu'il a défini. Voilà. J'ai un mec. Elle se définit à travers ça. Et donc, elles sont souvent dépendantes affectives. Et souvent, ces filles-là, les mecs qui restent avec elles par confort, par pitié, mais ils ne les aiment pas. Ça se voit dans leur regard. Moi, ces nanas-là, je les ai rarement vues en couple avec un mec qui les aime. Hein. C'est soit des gigolos, soit des profiteurs, soit des trucs comme ça. Quand tu es en dépendance affective, tu tombes sur des mecs comme Simon. En plus, encore un Simon. Genre, déjà, rien que le prénom, ça aurait dû la faire fuir. Hein. Parce qu'il me semble que le Simon Castaldi lui a fait la misère. Donc, elle aurait dû se dire, ah, encore un Simon, fuyons. Non, elle allait l'épouser, voilà, parce qu'elle voulait faire comme les copines. Franchement, quitte à vous marier à 50 ans, 60 ans, autant que vous vous mariez avec un homme qui vous aime et qui vous traite comme une reine. Parce que je vous assure qu'un an de mariage avec un homme qui ne vous aime pas, c'est comme si vous passiez 20 ans en enfer. Vaut mieux finir sa vie à un âge avancé et genre vivre 10 ans de mariage avec un homme bien que vivre 1 an de mariage avec un homme qui ne t'aime pas. Ce genre de relation, tu peux sortir de là complètement détruite. Adixia a dit oui, j'ai le cardio, j'ai le mental, c'est la raison pour laquelle je me remets vite de mes ruptures. Elle se remet vite de ses ruptures, Adixia, tout simplement parce qu'elle est frivole. Voilà. C'est une fille frivole. Elle saute comme ça de mec en mec parce qu'elle a besoin. Sans mec, elle vit pas. Elle saute d'une branche à une branche. Elle oublie le précédent, elle reprend le prochain. Elle oublie le précédent, elle reprend le prochain. Elle devient amnésique à chaque relation. Elle est instable. Elle se donne à fond là sur le moment, mais dès qu'elle en trouve un autre, voilà, elle oublie le précédent et puis elle se donne à fond sur le... Et le nouveau, c'est l'homme de sa vie. C'est toujours l'homme de sa vie. Chaque nouveau mec avec qui elle est, c'est l'homme de sa vie. Voilà. Donc, je pense qu'elle devrait apprendre déjà à vivre seule, à s'aimer en étant seule, à se redécouvrir, à se recentrer sur elle-même. Et après, on verra. Elle n'est pas alignée et elle est instable. Priez Sainte Adixia, Sainte Patronne des millions. Elle ne s'aime pas assez pour rester seule et c'est à la triste.
C'est là la tristesse de l'histoire. Et ce qui est d'autant plus triste, c'est que Alissa, c'est une belle fille. Hein. Mais elle n'arrive pas à garder un gars. C'est une belle fille et qui correspond à tous les critères de beauté imposés par les dictats actuels. Logiquement, elle ne devrait pas être seule. C'est bien la preuve que la beauté, ça ne fait pas tout. Hein. Voilà. La beauté, ce n'est pas la garantie d'être heureuse en amour, heureuse en ménage, respectée par les hommes, etc. Souvent, même le fait d'être belle, c'est ça même qui te cause des problèmes. Parce que tu as des mecs qui ne te prennent pas au sérieux, qui sont constamment en train de croire que tu les trompes, etc., que tu n'es pas une meuf sérieuse, et qui ont peur de t'assumer parce qu'ils se disent comment je vais faire pour assumer une belle fille. Tous les mecs vont la regarder, moi, je n'ai pas les épaules, je suis trop jaloux, je suis trop insécure, etc. Elle s'est mariée dans une émission de télé-réalité DJ Assa, super. Ils se sont mariés dans une émission comme Mariés au premier regard. Ah ben, c'est super. Voilà, ça c'est de pire en pire. Pire que ce que je croyais. Le mariage, c'était un tournage genre Mariés au premier regard. Ah, vraiment. Elle a plongé dans les abysses de l'imbécile. C'est insondable d'acheter une baraque à ce type de clochard. Oh mon Dieu, elle lui a tout donné, tout donné. Bref, en tout cas, mes chéris, vraiment, que Dieu vous préserve d'être une addiction. Voilà. Je vous souhaite vraiment à tous de tomber sur un homme qui vous aime. Mais franchement, apprenez à aimer vivre seul, à aimer être célibataire. Aimez-vous en étant célibataire. Voilà. Ça vous évitera de faire certains mauvais choix. Il y a des mauvais choix qui sont tellement évidents. T'en as que tu peux te faire avoir. Personne n'est à l'abri de se faire avoir. Hein. On peut se tromper. Mais t'en as, c'est tellement évident. Et quand tu n'as pas besoin d'un homme, des hommes dans ta vie pour être heureuse, tu fais plus facilement le tri. Ou en tout cas, il y a des red flags qui sont tellement évidents que tu ne tombes plus dans le piège. Parce que la dépendance affective, le manque de confiance en soi, le manque d'amour propre, nous aveugle. Ce qui fait que même les choses qui sont évidentes, qui tombent sous le sens, on n'arrive pas à les voir. Voilà. Et on tombe sur les pires des raclures. Au moins, si tu te ressens sur toi-même, tu apprends à t'aimer, tu feras des choix en fonction de ton bien-être. Et même si tu t'es trompé, tu te rendras compte que, certes, ça n'a pas marché, mais le mec, ça va. Il ne te fait pas des dingueries qu'un gigolo, qu'un tocard 2.0 te ferait parce que tu t'es mis avec lui pour les mauvaises raisons, parce que tu n'es pas bien. Et tu n'as pas su voir les red flags tellement évidents. Parce que vous savez, il y a des degrés dans la chienneté. Hein. Les hommes sont tous des chiens, mais il y a des degrés dans la chienneté. Il y en a qui sont plus chiens que d'autres. Voilà. Moi, ce que je vous souhaite, c'est quitte à vous tromper de mec, au moins que vous ayez eu la lucidité d'esprit de choisir le moins chien de tous. Celui qui n'ira pas voir des blogueurs pour vous insulter, pour vous dénigrer. Voilà. Celui qui ne va pas vous pousser à tout lui donner pour rester avec lui. Il est qui, lui, pour qu'on lui achète une baraque? Denzel Washington? Vraiment. Enfin bref. Mes chéris, prenez soin de vous et à très bientôt.